Alors nous voilà sur le mode survie de Black Ops 7. Alors on va se focus principalement sur le gameplay, les mécaniques de jeu et le style général de la map dont je vais vous parler. Le style général de la map, on a une ambiance reprise des terres hein, qu'on a eu déjà sur Cold War et Black Ops 6. C'est pas choquant, c'est la suite directe. Donc des trous de verre, on retrouve les tours Janus un peu plus loin. On a une reprise en général de ferme. C'est ni un remastered ni un remake, hein, c'est une reprise. On reprend des éléments de la map classique, notamment l'entrée tant connue. Il y a des modifications, on a pu l'aller à droite de la grange principale. On a la maison, d'ailleurs avec un sous-sol qui a été rajouté, c'est totalement nouveau ça. Et ce fameux garage qui est un peu plus grand. De toute façon, vous allez remarquer ça, la map est vraiment pensée pour tourner. Derrière, on va se focus un peu plus sur le gameplay et les mécaniques un peu plus profonds. On a un copier-coller niveau mécanique de Black Ops 6. Quand je vous dis copier-coller, c'est littéralement un copier-coller. Les mécaniques telles que la rareté des armes, avec des armes communs, rares, légendaires, puis épiques en or, que vous retrouvez sur les murs. Vous avez les boîtes de munitions pour vous ravitailler. Vous avez le retour de la boîte mystère, qui a quand même une refonte de sa texture. On a un style plus Black Ops 2, même Black Ops 3 Origin, je dirais. On a le retour des tiers de plaques, qui peut aller jusqu'à 3 tiers, donc violet, qui vous permettra d'avoir 3 plaques, tout simplement. Vous pouvez donc tout simplement vous plaquer, hein, c'est dans l'ordre logique des choses. Vous avez le retour des matériaux, qui va vous permettre de créer des séries de points. La table de bricolage, c'est pas choquant, hein, le fait d'avoir des séries de points à l'époque ça l'était, maintenant c'est plus ou moins commun. D'ailleurs les séries de points c'est plus ou moins identique à celles de Black Ops 6. On a aussi un léger changement sur leurs apparences, notamment le RCXD. On a les Bubblegum qui sont de retour, avec la machine à Bubblegum où dès le début vous pouvez posséder déjà 3 Bubblegum dans votre attirail. En parlant d'attirail, c'est classique, hein, vous choisissez l'arme que vous voulez avec les accessoires que vous voulez et les équipements que vous voulez au lancement de la partie. Donc sur Black Ops 6 c'était déjà le cas, donc on peut oublier le Call of Duty classique, hein, ça c'est pas le cas. Cette cabine là juste ici, c'est notre nouveau système d'exfiltration, c'est plus des hélicos mais j'imagine par téléportation, hein. J'ai pas encore testé. Maintenant, parlons d'un élément qui nous a fait très peur avant la sortie du jeu, cette petite propulsion, même sorte du jetpack sur le mur, en rappelant que les mouvements avancés sont toujours là, hein. On peut glisser, on peut se plaquer au sol, on peut sauter sur les côtés et tout. Et désormais, on peut faire un petit prise d'élan sur le mur, c'est un sorte de double saut mais très court, hein. On peut pas non plus monter un étage en plus ou passer à travers la fenêtre, par exemple. En tout cas, de ce que j'ai essayé, ce n'est toujours pas le cas. Je peux quand même vous le montrer. C'est bien pour se dégager, par exemple, si vous faites tourner des zombies. Honnêtement, c'est pas si dérangeant que ça. C'est un peu la suite logique des choses hein, quand on parle d'omni-mouvement. On a le retour d'un système de points qui fonctionne avec les éliminations. Donc, c'est pas par dégâts infligés. Vous êtes obligé de tuer un zombie pour gagner les points qui va avec. Vous pouvez faire des enchaînements de kills pour gagner un peu plus de points ou d'XP. Le jeu de base, lorsque vous lancez et que vous modifiez aucun paramètre, arrive avec des barres de vie sur les zombies. Vous voyez les dégâts que vous infligez par 25, 35 et etc. Vous pouvez tout simplement tous les enlever, notamment c'est le cas de la mini-carte, si ça vous dérange, si vous voulez avoir une expérience plus classique ou tout simplement avoir un ATH plus épuré, vous pouvez tout simplement désactiver tous ces éléments pour vous retrouver avec un jeu un peu plus à l'ancienne. Au niveau des bonus, on retrouve les classiques double point nuque, min max, réparation de pare-balles et spécialistes rechargés qui vont nous aider tout simplement à travers le zombie. On va maintenant visiter la maison principale. Voilà, vous retrouvez l'entrée principale de la maison de ferme de transit avec la cuisine, mais vous allez vite remarquer qu'il manque le frigo, qu'il manque des éléments, qu'il y a beaucoup de différences. Et oui, c'est pas pareil et c'est peut-être un désavantage. Et ça manque de détails tout simplement. Il y a un canapé, une table, une télé, un lavabo dans la cuisine, un placard et c'est tout. T'as des pièces entières avec juste rien du tout. C'est bien pour tourner, oui. Niveau gameplay, c'est bien, mais le manque de détails est hallucinant, en sachant que le jeu a pris 3 ans de développement, 3 ans pour poser un radiateur, une table et une télé. On se pose des questions. On peut monter à l'étage, on voit déjà que le sens des escaliers a changé, donc il y a des changements, oui, mais on retrouve à peu près les mêmes endroits, notamment ces petites allées, l'entrée dans la chambre principale avec la fenêtre à gauche,
le trou béant dans la maison, l'atout. En parlant des atouts, vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes atouts au même prix, avec les mêmes images et les mêmes caractéristiques, donc ils ne sont pas trop fatigués dessus. Ici, on avait un balcon à l'époque avec une boîte, ce qui n'est plus le cas. En parlant des atouts, on peut aussi parler des spécialistes, hein. C'est exactement les mêmes que sur Black Ops 6. Donc on a ceux de glace, de feu, d'énergie et d'électricité. On a le retour d'un qui permettait de faire pousser des plantations qui arrêtaient les zombies, qui faisaient barrière ou même les tuer, qui était déjà présent donc sur Cold War. Tout de suite passer à la grange, où l'étage du bas, lorsque je vous ai montré l'établi, vous avez dû remarquer, ça fait assez vide. Oui, ça fait assez vide, il manque des bottes de foin. C'est peut-être un peu mieux, parce que les bottes de foin de Black Ops 2, c'était pas non plus la meilleure idée, mais vous sentez que une grange entière pour une botte de foin, c'est pas l'idée du siècle non plus. Quand on monte à l'étage, on a une ambiance déjà un peu plus sombre, avec les cadavres, on peut penser à un mob off, hein. Le panneau de courant, c'est assez classique, hein, c'est la même que sur tous les Call of Duty jusqu'à maintenant. Et le pack a punch, de même, exactement identique à celui de Black Ops 6, hein, sur tout point. Je vais quand même vous présenter le camouflage pack a punch. J'ai déjà pu pack a puncher mon laser, qui a exactement le même camouflage que tous les autres armes, hein. C'est identique, il n'y a pas de truc spécial. On aurait pu attendre un truc avec plus de la lave, des étincelles, du feu, style transit classique, histoire d'y faire une petite référence. C'est pas le cas. On a un truc un peu gribouillis avec des petits lasers violets qui se baladent dessus. C'est une prise de partie, bon pourquoi pas. C'est pas légendaire. On a le retour des pièges qu'on peut voir déjà avec cette première piège à 6. Donc je vais pas l'activer, hein, il n'y a pas d'utilité. Au niveau de certaines choses un peu plus anecdotiques dans le gameplay de jeu, on peut toujours inspecter nos armes avec 2 fois flèche de gauche. Les inspections, ça reste normal, hein, honnêtement. Par rapport à Black Ops 6, rien de choquant. Au niveau des accessoires, c'est de même. Et au niveau des armes, en sachant qu'il y aura 50% des armes de Call of Duty d'avant, donc reprise de Black Ops 2, Black Ops 4, voire Black Ops 3, et 50% uniques. En réalité, les armes uniques, ça va simplement être des reprises d'armes qu'on connaît déjà d'autres Call of, avec des caractéristiques différentes. Notamment, on peut avoir un fusil d'assaut qui passe en fusil tactique avec des tirs à rafale. Et entre guillemets, pour eux, ce serait une nouvelle arme. Maintenant, parlons un peu des zombies, parce que c'est l'élément principal du zombie. On va retrouver les zombies classiques. On a enfin pu mettre un terme aux robots qui tirent des lasers ou aux sortes de margois qui nous suivent depuis 4 Call of Duty déjà. On a maintenant tout simplement des ours qui sont là pour remplacer ces sortes d'abominations. Des ours énormes qui font pas beaucoup de dégâts par rapport aux margois de Black Ops 3 en comparaison. La manche des chiens existe toujours. Elle donne toujours un min-max. Les chiens, malgré son nom, c'est plus des chiens. Mais je dirais des sortes de Wendigo, des zombies un peu plus monstrueux. Peut-être une évolution des Gollum, je dirais de Black Ops 1 et Black Ops 2, Black Ops 3. Rien de bien étonnant, rien de bien choquant. Ils sont pas mal rapides, ils ont légèrement plus de vie que les zombies normales. On peut se sentir vite dépassé par leur nombre et leur vitesse si on fait pas attention. Mais c'est pas la menace ultime, je dirais, du mode zombie. De toute façon, ce qui est clair, c'est que sur Black Ops 7, il n'y a pas de menace ultime. Le jeu reste assez simple, hein, c'est niveau difficulté, c'est tout niveau, tout le monde peut s'y faire, tout le monde peut facilement faire les 100 manches. On parle juste de détermination, hein, pas de technicité. De toute façon, la technicité, ça fait un moment que ça n'existe plus sur les Call of Duty qui sortent. On peut se demander pour qui c'est ce Black Ops. Ce Black Ops 7, c'est tout simplement pour les personnes qui ont aimé Black Ops 6 ou qui ont toléré Black Ops 6 et veulent un petit piqûre de rappel de leur enfance, un peu de nostalgie. Bon, faut se mettre à l'idée, hein, on sera pas un retour total à l'enfance, mais il y aura des clins d'œil qui sont pas mal. Ça peut faire plaisir, ça peut faire sourire. Au niveau des secrets, de l'easter egg, des objectifs de gameplay, ce sera exactement comme sur Black Ops 6 avec des logos d'étoiles pour te dire que tu as un objectif à faire. Puis petite cinématique, puis boss fight, hein, c'est le classique. Dans le sous-sol de la maison principale, on retrouve ce cube. Je pense que c'est pour le secret. Donc pour le moment, ça va pas nous aider à aller bien loin. Mais on voit qu'il y a un délire un peu mystique qu'on a déjà eu sur World War 2.
qui est pas mal honnêtement. Moi j'aime bien ce délire un peu démoniaque, même sur Vanguard on l'a eu. Donc c'est pas mal, ça reste à essayer. Ça reste à essayer, mais est-ce que ça vaut la peine de payer 80 €? Bah tout simplement, si vous voulez un DLC de Black Ops 6, oui. Si vous voulez retourner à l'époque de la gloire de Black Ops 2, non, c'est pas le bon jeu. Alors je vais vous laisser avec ce petit boss fight de fin pour s'exfiltrer. Comme ça vous allez vous faire une idée générale de la difficulté du jeu.